acclamations, que le Seigneur vous bénisse. Comprenne cette chanson, juste à ça. Conduis-moi Seigneur, oh Jésus, conduis-moi. Conduis-moi Seigneur, oh Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, dans la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Oh oui, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Oh oui, parle-moi Seigneur. Oh Jésus, parle-moi. Oh oui, parle-moi Seigneur. Oh Jésus, parle-moi. Oh oui, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi Seigneur. Oh Jésus, parle-moi. Oh oui, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Oh oui, remplis-moi Seigneur. Oh Jésus, remplis-moi. Oh oui, remplis-moi Seigneur. Oh Jésus, remplis-moi. Oh oui, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Oh oui, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Éternel Dieu, nous recommandons ces instants entre tes sentiments. Prends le contrôle de tout, éternel Dieu. Prends le contrôle de chaque situation, Seigneur. Change un cœur, éternel Dieu. Transforme, Père éternel, le cœur d'une personne ce soir. Seigneur, je ne suis pas parfait, je m'écarte du chemin. D'aide prendre, Père éternel, Dieu d'amour, tout sous ton contrôle. Que ce ne soit pas moi, Père éternel, Dieu d'amour, que toi au travers de moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ta présence soit au milieu de nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons lire directement les passages. Nous allons prendre Exode chapitre 17. Nous allons beaucoup plus exploiter ces chapitres d'Exode 17. Prenons Exode 17, l'avant-dernier verset, donc le verset 15 et le verset 16. Nous sommes tous là. Je lis au nom du Seigneur. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel est ma bannière. Et 16, il dit, parce que la main de l'Éternel a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie le pasteur de m'avoir encore donné cette opportunité de parler encore de la part du Seigneur. Avec le peu que nous avons, je sais que l'Éternel se mettra derrière et ça pourra bénir un frère et une sœur ce soir. Amen. Le thème de ce soir, c'est le combat contre Amalek. Le combat contre Amalek. Et nous savons tous que nous savons que ces combats prennent toujours deux volets. Nous avons la partie charnelle, la partie physique et la partie spirituelle. Donc, tout ce qui est écrit dans la Bible, faut tomber dans le sens physique, dans le sens spirituel. Et ce soir, nous allons beaucoup plus parler de la guerre invisible, ces combats qui affectent l'esprit.
qui est Amalek? Nous savons déjà qu'Amalek, il y a quelque chose qui sont déjà, nous voyons qu'on parle des Amalécites. Et Amalek était le fondateur même de la civilisation amalécite qu'on parle dans la Bible. Et nous savons tous que les Amalécites ont combattu les enfants d'Israël. Mais pour ce soir, je vais parler d'Amalek comme un combat invisible, une guerre antique. C'est une révélation spirituelle majeure, une clé pour beaucoup de chrétiens qui lisent. Et nous allons voir ça ce soir. Et nous allons, sans plus tarder, nous prenons toujours dans ces mêmes Exode, Exode 17, nous prenons le chapitre 8. Exode 17, chapitre 8. Je veux que nous puissions tous aller ensemble. Et qu'est-ce qui est écrit ici? Ok. Amalek, juste le verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Selon l'histoire, nous savons tous que par l'aide du Seigneur, Israël a été délivré de la main des Égyptiens. Et par Moïse, ils ont traversé la mer Rouge. Et nous savons tous l'histoire, Maï, Ndengemelaki Bango, les miracles, les prodiges que Dieu a fait, la libération. Les enfants d'Israël étaient tous en joie. Et après Wana, donc tant Kotika Kanakasi, il y a désert, leur marche dans le désert. Premier campement na Bango Zalaki na Réphidim. Donc c'était un espace géographique qu'on appelait Réphidim. Alors, ils étaient censés d'abord se reposer pour prendre des forces et continuer la marche. Nous savons tous que juste après la sortie d'Égypte, tant comme il y a désert, ils avaient une nouvelle forme de conduite. Ils étaient conduits par la colonne de feu le soir et la journée c'était par la colonne de nuée. Ils étaient conduits par la nuée. Alors, toi, le Bosso Babandi, ils ont campé à Réphidim. C'est quoi Réphidim? Et selon le contexte, la définition hébraïque, Réphidim signifie lieu de repos. Normalement, ils étaient censés se reposer. Mais aussitôt, Wakomina Réphidim, ils rencontrent un peuple qu'on appelle les Amalécites. Batiki Bango Kimiate. Vous savez, selon le contexte, si on ramène ça aujourd'hui, nous savons que oui, nous avons reçu la délivrance. Nous avons reçu les messages. Normalement, placement Ressenga qu'il fallait que nous puissions nous reposer. Il fallait que souvent nous disons que non, j'ai cru au Seigneur Jésus, je pense que tout ira bien. Parce que généralement, quand on nous annonce l'évangile, on nous annonce toujours, premièrement, à première vue, ça paraît toujours beau. C'est une vie en rose. Bien qu'on sait que Dieu ne nous a pas présenté juste une vie en rose, mais il nous a dit que non, il y aura quand même des combats. Mais à première vue, nous savons que tout ira bien. Et nous savons, gloire au Seigneur, que malgré tout ça, nous combattons, nous sommes là, malgré le combat, nous sommes toujours dans la victoire. Et là, nous sommes vraiment reconnaissants pour ça. Et, Bana Israël tombe comme une Réphidim, lieu zala qui censé ba pema, pour ba banda marche, ba kuti ba malécite, ba zala qui wana. Et, qui est Amalek spirituellement? Amalek, c'est toute pensée négative, ça la cœur et éloigné la présence Nzambe. Nous allons voir ça bientôt. Parce que dans Deutéronome 25, 17 à 18, on nous dit qu'Amalek attaquait toujours par derrière. Donc, na marche à Israël de Bazalaki. Là, c'est après, durant même le désert. Na marche de Bazalaki, quand Israël a avancé, Amalek attaquait ceux qui restaient derrière. On appelle cet exemple Basali Moulongo, mais ceux qui quittaient la voie, voie de Babandaro Sala, campement d'Abango Bato, Babandaro Zonga Mingisima, ils étaient pro-Amalek, aux Amalécites. Et les Amalécites, historiquement, étaient un peuple semi-nomade. Et puis Bazala Kina, chef moko fixe, roi. Vous voyez un peu comme dans des Akanambo, on a nous savons qu'il y a une tribu, mais il y a des petits villages où on met des chefs. Et Amalek était comme ça. Alors,
Tant bakomi na Refidim, bayo okuta, les Amalécites étaient là. Bitumba liboso baye pour attaquer bango. Pourquoi? Parce que ces lieux-là étaient l'espace des Amalécites. Mais une chose était sûre, c'est que Dieu avait dit, tout lieu foulera à la plante de vos pieds. Attention, que tout lieu foulera à la plante de vos pieds, je vous le donne. Et Israël était dans une marche. C'est peut-être ta position ce soir. Je sais que tu es dans une marche. Et ça, batumususu, bakoti déjà, bakomi déjà na kana. Batumususu, baoti go le kande maya monana, ils sont passés par la justification. Plusieurs se disent que, ah non, parce que je crie au Seigneur Jésus. Je sais que oui, la marche sera difficile, mais je sais que tout ira bien. Je sais que tout ira bien. Non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que selon les plans de Dieu, Zalaki, pour Bana Israël, Bakota Nakana, il devait d'abord être formé au désert. Les enfants d'Israël devaient d'abord être formés au désert. Et remarquez bien, vous verrez que, selon la préscience de Dieu, la manière dont Dieu voulait que ça puisse aller, vous allez constater que Dieu s'était arrangé que la génération qui était sortie d'Égypte la génération qui était sortie d'Égypte n'était pas la même génération qui était entrée en Canaan. Pourquoi? Parce que Dieu voulait d'abord purifier leurs pensées pour leur préparer à l'expérience qu'ils devaient vivre à Canaan. Et remarquons que Amalek incarne la persistance, la fatigue. Normalement, tu te dis que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, maintenant je vais commencer ma marche. En tout cas, je vais vivre pieusement. Je veux marcher pieusement. En tout cas, je ne vais pas avoir de problème. Mais aussitôt, au quotidien, quand il y a chemin, c'est chemin du désert, le lieu où tu étais censé recevoir le repos, dans ta tête, bien sûr, dans nos têtes, comme nous disons que non. En tout cas, je pense que comme j'ai cru au Seigneur Jésus, tout ira bien. Mais dans lieu, au bandit, qu'on soit persécution. J'appelle ces concepts, moi, quand tu étais dans les quartiers, au fin d'Arabien, tu es bien. Quand tu étais dans les monts, tu étais à l'aise. Mais arrivé quand on a katia bonzambe, bakombe bandi. Le lieu qui était censé être le lieu de repos, kombe bandi. Mais ça qui me, et l'autre comme si c'est, mais Seigneur, le lieu c'est Refidim. Pourquoi seulement place kombo la qui s'y repos, bitumbe bandi? C'est parce que Dieu, en fait, Dieu est le véritable berger. Il est le véritable parent. Il sait que Dieu sait que chaque situation, Dieu nous prépare toujours. Azalara n'a marche beaucoup où il nous prépare pour l'expérience que nous allons vivre demain. Et pour l'expérience que nous allons vivre demain, il nous fait passer d'abord par une étape. Et cette étape-là peut te sembler dure aujourd'hui, mais Dieu connaît le pourquoi, parce qu'il connaît que ce qui viendra demain, à l'aide de l'expérience que tu as eue aujourd'hui, tu pourras surmonter ce qui viendra demain. Ouais. Dieu est comme ça. Vous allez remarquer qu'Israël a beaucoup souffert dans les déserts. Et si nous lisons l'histoire, bien qu'on n'a pas vraiment tout raconté explicitement, vous allez remarquer qu'Israël était tout le temps attaqué par les Amalécites au désert. Et cette histoire nous réfère à l'expérience de Moïse. Tant que Moïse a normalement ils étaient censés se reposer. Mais l'or aliboso basali bitumbe bandi. Alors, Moïse est parti interroger Dieu. Il a eu sa conduite. Il a eu la conduite du Saint-Esprit. Bon. Moïse a mati Nangomba. Il a dit à Josué, Josué, toi, tu vas descendre. Au tranchant de l'épée, tu vas combattre. Et moi, je serai là au-dessus. Excusez-moi. Moi, je serai là au-dessus sur la montagne. Je lèverai mes mains. Je vais lever mes mains. Et pendant que moi je lèverai mes mains, il y aura toujours la victoire pour Israël. Et on dit que c'était la toute première guerre contre Amalek. Vous allez remarquer qu'Israël n'a jamais connu Amalek de sa vie. C'est ça que peut-être, il s'appelle comme tu étais. Tu n'as jamais connu de combat semblable à ce que tu vis maintenant. Depuis au continent Bonzambe. Tu étais là, tout était bien. Tu avais de bonnes relations avec des gens. Ton travail allait bien. Mais dès que tu entres seulement dans Katia Zelawana, on dit que c'est un chemin dur et rocailleux. Mais dès que tu entres dans ce chemin-là, tout ne va plus bien. Donc, ce que tu prenais facilement, comme on sait, prière. Bon, tu te dis, est-ce que Dieu ne m'aime pas? Dieu m'a oublié? Non. C'est juste sa façon de te préparer à ce qui viendra demain. Ouais. Et Moïse monte, nous connaissons tous l'histoire. Et au lieu de prendre peut-être Josué, moi je me disais qu'il pouvait peut-être prendre Josué.
Il pouvait peut-être prendre Josué, mais bon, il laisse Josué descendre en bas. Et nous savons tous, le pasteur nous a prêché en disant que Josué, d'une part, bon, principalement, Josué typifie le Saint-Esprit. Celui qui marche sous la conduite du Saint-Esprit. Mais, tant que comme il Matanangomba, je pourrais peut-être m'attendre à une autre personne, mais il prend Aaron. Il prend Aaron et il prend Hur. Il prend Aaron et il prend Hur. Aaron qui typifiait les sacerdoces. Aaron qui était au service, celui qui était désigné à être au service du Seigneur. Mais pourquoi seulement il prend Aaron? Et je peux ramener ces contextes ce soir comme la réalité que nous vivons aujourd'hui, même dans l'assemblée. Moïse peut typifier le pasteur. C'est lui qui a la vision. Yom Tazoua qui appelle. Et au travers de l'évangile, du bâton qu'il avait, il a délivré. Nous savons qu'avec Jésus-Christ, nous avons plusieurs personnes qui continuent sur la carte église. Mais maintenant, si nous voulons vivre, en fait, gagner cette victoire-là, nous devons soutenir Moïse. Et vous allez remarquer que la manière dont la conduite que Moïse avait réussi, c'était de lever les mains. Et lever les mains, ça typifie la prière. Tu ne peux jamais recevoir la victoire sur une guerre spirituelle sans plier tes genoux. Tu ne peux jamais aller de conquête en conquête sans vie spirituelle. Ça paraît peut-être banal, on a toujours l'habitude de dire non, prier. Mais mes frères, mon frère, ma soeur, je t'annonce que ce soir, si tu veux réussir, il faut te sacrifier. Il faut te sacrifier. Vous allez remarquer que pasteur Yemora Kokokate, il est un homme. Au-delà de tout, il est un homme, il est limité. Mais Dieu suscite parmi son peuple Aaron. Il suscite parmi son peuple, il suscite encore qui? Hur. Hur totikala koye baete. Totikala koye baete. Hur, c'est par exemple toi et moi. Qu'est-ce que tu fais pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur? Nous sommes là à pleurer tout le temps. Seigneur, nous voulons la bénédiction. Seigneur, nous voulons la bénédiction. Mais qu'est-ce que tu fais pour toucher cette bénédiction-là? Dieu peut parler ici. En tout cas, mes enfants, nous savons qu'il l'a fait plusieurs fois. Je vous bénis. Mais pour il faut les sacrifices. Dieu a placé toutes les bénédictions entre vos mains. Mais il attend que vous-même aussi, il attend que vous puissiez faire vous-même les premiers pas. Que vous puissiez faire un acte qui peut, en fait, en tout cas, je pense que mon fils, ma fille a compris la leçon. Je peux lui donner, je peux la donner. Dieu peut parler là. Frère Gabi, en tout cas, je te bénis. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait fait avec Abraham. Il vient, il dit, en cette même époque, je viendrai, Sarah aura un fils. Mais après, depuis ton banner rosé là. On dit qu'Abraham a attendu combien d'années? 25 ans. Promesse, hein? 25 ans. Mais comment est-ce qu'Abraham a pu recevoir ça? Avec la persévérance de la foi, la persévérance de la promesse qu'il avait. Dieu devait voir un caractère en Abraham pour lui donner son fils. Abraham a été éprouvé. Éprouvé comme on dit. Mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais pour recevoir toutes ces bénédictions-là? Non, Seigneur, je veux être très spirituel. Éternel Dieu, je veux bénéficier de toutes les bénédictions que tu as pour moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne mènes pas une vie de sacrifice. Tu n'arrives pas à prier. Ne t'étonne pas si tu régresses spirituellement. Mais rien ne va. Soit avec cette attitude-là, tu penses que tu vas arriver à Cana. Les enfants des Ambabiques, à chaque fois que Bana Israël babanda ko kende, parce que la Bible dit qu'il marchait, il courait sans se fatiguer, il marchait sans se lasser. Dieu les avait donné une certaine force. Donc nous pouvons déduire que si parmi les peuples parmi les enfants d'Israël,
ces Hébreux, ces Juifs qui étaient là, si ils régressaient en arrière, ce n'était pas par fatigue. C'était par leur propre négligence, par des distractions. Toi, tu veux recevoir, tu veux atteindre une dimension spirituelle élevée, mais tu passes tout ton temps au téléphone. Et croyant peut-être ça pour ma prédication ou faire des recherches. Non, tu passes tout ton temps sur TikTok. Tu passes tout ton temps sur Facebook. Instagram, n'en parlons pas. Polémique, tu es là, tu es au courant de tout. Et tu penses pouvoir recevoir la bénédiction du Seigneur? Mais Yangwana déjà Malek Akangio. Et plus tu quittes, tu vas trop près de la frontière. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu seras pris par Amalek. Ces Amalécites vont t'avoir. Donc, mon Aramotu, tant Ayamba qui est soudé, on le connaissait déjà que c'était un homme bien. Mais quand il reçoit seulement le Seigneur Jésus, après un moment, on marche dans tout le monde. Mutazaki kumabe, tazaki zua te, mutakomi zua. Mutabaneki ko finga te, akomi ko finga. Ya mususu batupa famille bakomo lobame. Yo to ebara ozalaka bien tant ozalaka na mokili. Depuis ka ko yambika Yesu komi na bizaleli mabe. Ça arrive, ce n'est pas que tes famille de donc il y a certaines personnes à yambi Yesu, au lieu de devenir, au lieu de changer, ils deviennent de pire en pire encore mauvais. Et nous devons avoir honte. Nous devrions avoir honte de ça. Et après, tu vas dire que Seigneur, je veux la victoire, éternel Dieu, je veux la victoire. Mais tu es pris par Amalek. Amalek prenait par derrière tout. Donc, tout ce qui régressait, tout ce qui allait toujours en arrière. Donc, oh non, je pense que je dois aller jouer quelque part. C'est peut-être ça. On peut illustrer ça comme ça. Tu te laisses emporter par les distractions. Pourquoi? Parce que tu es pourquoi? Parce que tu es dans un milieu universitaire. Tu es entouré d'une famille, plutôt, là où tu travailles, rempli de païens. Normalement, c'est toi qui es censé leur apporter la parole de Dieu. Normalement, c'est toi qui es censé leur influencer. Mais au contraire, nous voyons que c'est eux qui sont en train de t'influencer. Dès qu'on dit, il pas Zalara frère Nabino, il peut qu'on a sœur Nabino. Tu es là dans l'église. Donc, naïbité. Nous voyons un frère, une sœur à Télémiana en train de louer, adorer le Seigneur, prier, mais dans sa tête des très mauvaises pensées. Des très mauvaises pensées. Et tu penses que tu pourras recevoir cette bénédiction. Dieu voit en toi l'orgueil. Tu penses qu'il peut te donner des moyens? Pour Narugewana, comment tu vas arriver à gérer ça? Dieu verra que, en tout cas, son APC, il va aller très loin. Alors, quand Moïse a vu que bon, assez, c'est assez, nous devons quand même nous reposer pour prendre des forces pour commencer la marche. Conduis tes Pessami. Moïse devait monter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Aaron, qui est parti soutenir Moïse en fait. Parce que nous verrons historiquement, selon l'histoire, vous avez constaté que Moïse est allé avec le bâton, la parole qu'il avait, tout ce qu'il avait, il a levé ses deux mains, qui est synonyme de la prière. Et c'est peut-être ce que le pasteur fait en amont. Avant matin, vous savez combien le pasteur prie pour l'avancement de l'église? Combien le pasteur prie pour l'avancement de vos vies? Mais qu'est-ce que vous faites en retour? Un moment où on a Moïse, Nzoto Sengi, Alembi. Mais on sait que Aaron a zoapé les intercesseurs. Vous trouvez une église sans, il y a des églises où vous trouvez sans émotion. Donc, aujourd'hui, on appelle, les frères Banam dit que Dieu est une église. Il est une église sans émotion. En d'autres termes, il est des assemblées sans émotion, sans la manifestation du Saint-Esprit, sans la vie de prière. Vous n'aurez pas la victoire sans la vie de prière. Un qu'on n'a jamais connu, un frère qu'on ne connaît pas. Tu te mets là à la maison en train de prier. Seigneur, je veux le résultat pour telle personne. Tu peux voir ton frère en train de souffrir ou ton frère mener une mauvaise vie. Qu'est-ce que tu dois faire? Va d'abord prier pour lui. Va d'abord prier pour lui. Et ça peut-être il était vraiment mauvais. Vous sentez que dans l'église, dans ces frères-là, un mauvais comportement. Mais à cause de la prière d'une personne, Dieu va faire, donc Dieu parle accorder une délivrance au-delà même de ce que toi tu imaginais. Au-delà de ce que tu as imaginé.
Et c'est que Dieu veut que nous puissions soutenir l'œuvre du Seigneur. Il faut savoir que tant que vous êtes dans cette église, la bénédiction pour vous est liée à ce ministère. La victoire pour les enfants d'Israël était liée à Moïse. Donc, on dit qu'à chaque fois que Moïse baissait les bras, Amalek gagnait en puissance. Mais à chaque fois que Moïse levait, Amalek perdait la puissance et c'est Israël qui prenait le dessus. C'est la même réalité ce soir, mon frère. C'est la même réalité ce soir, ma soeur. Si vous voulez vivre une vie de victoire, vous devez vous mettre à genoux. Vous devez vous sacrifier dans la prière. Arracher tout ce que Dieu a donné dans la prière, dans la foi et dans la prière. Et remarquez bien, avant de prendre Moïse, avant que Moïse, Moïse Azaki à côté, les dit, il était levé, à Tomboli Maboko. Mais dès que Moïse était fatigué, et leur aliboso basali, ils ont pris le rocher, Bacheli Moïse, assieds-toi sur le rocher. Et le rocher, c'est qui? C'est Christ. Et Christ est qui? La parole. Sur base de la parole, sur base des promesses que le Seigneur a dites, pourquoi? Et nous allons prier que Dieu puisse nous accorder cela. Ce n'est pas seulement pour la bénédiction spirituelle, c'est aussi pour ta conduite, ta marche spirituelle. Parce que, pour commencer, qu'on se dise la vérité, Dieu bénit, oui, mais d'abord c'est le salut de ton âme. La Bible déclare, le frère Branham dit que je veux, je pense que c'est Paul qui dit, que je veux que vous puissiez, que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Nous voyons que premièrement, c'est l'état de l'âme. L'état de ton âme va déterminer la bénédiction que tu auras. Dieu ne peut pas, Dieu est tellement jaloux pour ses enfants. Il ne pourra jamais te donner une bénédiction, sachant que toi-même, en fait, ton côté spirituel est faible. Imaginez une personne orgueilleuse. Imaginez un frère et une sœur impolis. Imaginez un frère très impoli, hautain, avec des dons spirituels. Avec des dons spirituels. Imaginez une sœur. Une sœur vraiment donc, mais les dons sont sans respect, les dons sont sans repentance. Ben, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ajoute toujours, l'onction. Tout le monde, nous savons que Lauriane est là. Elle est née avec un don. Elle sait chanter. Mais Dieu sait qui sait. Si je veux agir avec Lauriane, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre l'onction. Rappelez-vous, c'est ce que le pasteur nous avait dit. L'onction, c'est savoir que faire, comment le faire et quand le faire. Donc, avoir une maîtrise. Maintenant, imaginez une personne avec cette onction, mais hors de la parole. Non, mais c'est clair. Vous devenez automatiquement une dénomination parce que ce sont les dénominations qui ont l'onction. Ils vont de l'avant. Vous voyez qu'ils avancent. Basant l'onction, mais basant en zambété. Automatiquement, il y a des églises aujourd'hui dans les messages, vous allez remarquer que, comment, dénomination sans les savoir. Message, nous avons écrit la parole. Mais, quand vous regardez les caractères, vous voyez que ce sont des païens. Il y a eu la polémique avec le pasteur Mike Alambay, le chanteur Mike Alambay, et, sur les propos de la chanson, l'inspiration. Mais ce qui fait vraiment honte, c'est la manière dont nos frères se sont pris. Vous savez, on ne peut pas leur interdire de parler. Tant que Bobby Kabozana est localisé à solo, vous serez toujours critiqué. Mais maintenant, Dieu regarde. Comment est-ce que toi, tu vas agir par rapport à ce qu'on dit de toi? Pasteur Alobi, ce qu'on a un vrai dollar. Ce qu'on a un vrai dollar. Attention, en tout cas, un faux dollar, c'est qu'il y a eu des faux. Mais maintenant, au Bissotomoni, j'ai remarqué qu'il y a des frères qui vont jusqu'à injurier. Soya Bosso, tu diras que ces frères ont le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est clair, aux en étape à justification. Donc, il y a beaucoup de choses à arranger. Et Dieu, dans notre assemblée, jaloux pour ça.
Dieu ne veut pas que vous puissiez avancer avec des faiblesses. Vous savez, là où il y a des faiblesses, Dieu va vous accorder la force. Et je crois que ce soir, Dieu va accorder à une personne la force. Amalek. Amalek vient avec des pensées. Au moment où tu es un jeune garçon, Dieu t'a donné des promesses. En tout cas, tu vas faire telle chose, tu vas faire telle chose. Je vais clairement. En tout cas, tu as un don, je t'ai donné un don spirituel. En tout cas, tu vas me servir. Surtout pour les ministres, des promesses que Dieu donne toujours. En tout cas, toi, t'as rempli des promesses. Mais il n'y a qu'un seul péché qui te retient. Tu tombes et retombes dans le même péché. Tu oublies que tout ne s'arrache pas avec facilité. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et qu'est-ce que Dieu désire pour toi ce soir? Dieu désire dans ta vie que tu sois constamment devant sa face. David dit, je garde à l'Éternel constamment devant ma face. Ça signifie que partout il va, dans la toilette, dans la douche, dans la salle de bain, partout dans la chambre, dans les coups, donc, Dieu est là. Il est conscient que Dieu est présent. Et si tu sais que Dieu est là, tu auras une certaine attitude, un certain comportement. Il y a des choses qui ne peuvent pas passer. En tout cas, nous devons faire ça. Tu dis non. Pourquoi? Parce que tu es conscient que vous êtes sous la présence de la colonne de feu. Et ceux qui sont tombés dans les pièges d'Amalek sont ceux qui n'avaient pas conscience que Dieu était avec eux. Donc, comment appelle on dit? Le logos là. Donc, il y a colonne de feu. De voir que nous avons quelque chose de surnaturel. Il y a des gens qui n'ont pas conscience que l'ange du Seigneur est toujours là. Il y a des gens qui n'ont pas conscience que Dieu agit. Il y a des gens qui oublient que Dieu frappe. Nous savons que nous sommes maintenant, tout comme au temps de la fin, il y a plusieurs droits. Dieu ne va pas venir te frapper comme ça. Mais, nous avons vu des frères qui se sont mal conduits aujourd'hui, Basuka Namabele. Des sœurs qui se sont mal conduits, il y a des frères, des chrétiens, tu le sens qu'il est chrétien aujourd'hui, à cause de mauvaises conduites, chrétien, mais comme un sida. Dieu lui laisse comme ça. Vous devez avoir conscience que Dieu est présent. Alors quand tu n'as pas conscience de la personne de Dieu, présent chez vous, présent dans ta famille, présent dans le message, papa, maman, de musika. Tu vois que je pense que je suis seul, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça fait partie même de la maturité. Le premier signe de la maturité, c'est de savoir que Dieu est avec toi. Dieu est là partout. Et quand tu sais qu'il est là, tu auras une certaine attitude. Et certains enfants d'Israël ont manqué cette connaissance-là, ont manqué cette maturité-là de savoir que l'Éternel était là. La colonne de feu était là. Même au temps d'histoire, il était là. Comme ils régressaient, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de suivre. Et en fin de compte, tu tombes dans les pièges d'Amalek. Tu deviens captif d'Amalek. Au lieu de continuer marche nao, au comme il moyen, ose à la délivrer, la situation mokoboe. Or, c'est que Dieu veut que tu puisses prospérer, que tu puisses avancer. Dieu dit ça, je veux vous bénir, je veux vous bénir. Mais pourquoi ces bénédictions traînent? Parce que certains ne veulent pas se mettre dans la prière. Je vais vraiment être franc. Le frère Branham, l'exemple toujours qu'il avait donné de cette femme noire. Le frère Branham dit qu'on pouvait sentir dans la manière de cette femme de couleur qu'il était habitué à prier. Tu ne peux pas me dire que tu es une personne de prière, carabo et puis bâton dimao. Si tu es une personne de prière, aux amouta feu, batouba en cocoté. Tu vas vraiment te faire des ennemis. Place Moussou comme penabo. Tu n'as rien fait, mais on t'a eu. En tout cas, moutana to linga kete. Pourquoi place mobo? En tout cas, yana linga kola kisanine. Pourquoi? Parce qu'à cause de la prière, parce que tu es constamment devant la face du Seigneur, Dieu te révèle d'une puissance. Il te révèle de quelque chose au Romona. Tu vas commencer à déranger. Mais maintenant, vous voulez vivre vraiment cette expérience de puissance-là, mais sans prière. Sans prière.
Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Il y a des frères, ils ont des promesses. En tout cas, tu es un grand homme. Tu es vraiment grand, tu es grand, tu es grand, tu as ceci, tu as ceci, tu as ceci. Mais Nasuka Koufi, pauvre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas exploité, parce qu'il ne s'est pas mis là où il devait être. Il n'a pas pris la position que Dieu attendait qu'il puisse avoir. C'est ça que vous voulez ce soir. Et Zalara, de jour au jour, chaque jour, prophétie, prophétie, promesse, prophétie, mais rien n'avance. Un tel, Dieu a fait ceci. Alléluia, c'est bien. Mais alors pour toi, tu penses que ça te plaît, en fait, ça plaît à Dieu de te voir dans la situation que tu as ce soir? Dans la situation que tu es en train de vivre maintenant. Tu tombes sous les pièges d'Amalek. Et vous allez constater que Aaron a simbi Moïse. Aaron qui se tenait à la droite, Hur à gauche, Bazu Maboko à Moïse. Non seulement Bafandi ici sur le rocher, mais ils ont levé la main, ils ont soutenu la main de Moïse. Qu'est-ce que tu fais pour soutenir ce ministère? Ce n'est pas d'abord l'argent. Dieu a besoin de ta foi. Dieu a besoin que tu puisses prophétiser. Prophétiser, ils ont parole de connaissance, comme certains ont la connaissance. Non, c'est pas ça. Dieu veut que tu puisses prophétiser. Tu prophétises pour ton frère, tu prophétises pour ta sœur, tu prophétises, tu prends pour ce don. En tout cas, Seigneur, je veux telle chose. Seigneur, accorde la bénédiction pour tes enfants. Il y a des moments, il y a prière, tu vas remarquer. Je sais que pour certains qui prient vraiment, qui ont cette vie, vont remarquer. Oya qui n'a pas de problème, Nayo. Tu dis que non, je vais prier pour ceci, je vais prier pour ceci. Mais tu arrives sur place, au début, tu commences d'abord calmement. Seigneur, je te remercie. Donc, de façon mécanique. Je vais ceci, je vais ceci. Mais à un moment où tu es en esprit, quand tu entres en esprit, tu sens que Dieu te dit non, arrête. Prie pour les autres. Prie pour le cas d'un frère. Prie pour le cas d'une sœur. Est-ce que vous ne comprenez même pas que, et le pasteur Azoloba, pour la prière, vous ne comprenez toujours pas. Le problème est que Dieu veut vous voir dans sa présence. Matalanate, tu manques la vie de prière, mais quand tu viens à l'église là, au fou, comme tomber le maboko. En tout cas, le frère est très spirituel. En tout cas, la sœur est très, non, c'est pas ça. Babi, si tu cherches un chrétien, il ne faut pas aller dans les églises. Ici, tout le monde est hypocrite. Je veux dire la vérité. La vie chrétienne se passe où? Là où tu es. À la maison, dans ta chambre. Et puis, bon, Mona, quand tu prends juste la position, cette position de conscience, il y a prière. Au Mona que tout va, bon, n'allez pas comprendre. Bien que je sais que quand vous prenez la position de la vie de prière, vous serez conscient du combat que vous avez. Parce qu'une fois que vous entrez dans la présence de Dieu, hein, je suis un prédicateur qui dit la maison de Dieu, c'est une porte de cieux. Lui peut-être être dénominationnel. Lui, quand il parle de la maison de Dieu, il pense que c'est l'assemblée. Non, c'est toi la maison de Dieu. Quand tu entres dans ta chambre, dans la chambre de ton cœur, vous allez remarquer que tu viens avec le nom de Jésus. Tu exposes ton problème. Tu élèves le nom de Jésus. Au début, au bandit, non. Tu l'appelles en scène. Tu vas remarquer que Dieu va te donner des capacités. Au moment, la place Moussoussou, tu ne pouvais pas voir les dangers, mais comment remarquer les dangers? Bon, quand vous reprenez cette vie de prière, Bando Tegomoya, le roi Mboula. Oh, en tout cas, je pense que je dois reprendre la vie de prière. Au moins, bouton au sambelitan, aux olalaboui. 5, 6 songes. Tu vois maintenant qu'en tout cas, je suis combattu. Mais quand tu n'as pas la vie de prière, aux à l'aveugle, tu seras surpris par les événements. Tu seras surpris. Vie et à sacrifice, je vous dis. Le lieu de combat, Refidim. Il y a des moments, vous devez être là. Vous prenez, tu prends un frère, tu prends ta sœur, vous êtes là entre sœurs. En tout cas, je pense qu'on doit se rencontrer. Pourquoi? Pour prier.
Où sont ces frères-là à l'époque qui étaient au pasteur à lobby? Ils pouvaient se mettre là, bakomi koyemba. Louer le Seigneur et puis puissance, prière et quotidienne. Dieu descend. À cause de cet acte-là, même si Dieu n'était pas censé agir, à cause d'un acte que vous faites, il descend. La prière, le frère Branham dit que la prière change les choses. La prière avec foi peut changer la pensée même de Dieu. Ça peut changer la pensée de Dieu. Mais dites-vous, cette femme-là, Fouani Nazalaki n'a pas avion et quitta. Donc, la foi de cette femme a fait descendre l'avion. Le frère Branham était censé aller de Akenna contre Moussousou. Pas panique. La panne s'est créée. Foi Ndereni. Et peut-être que nous n'avons pas conscience de ce que, de ce qu'on nous raconte dans cette histoire. Et à l'époque, il y avait le système d'apartheid. Donc, les blancs côté Nabango, les noirs de leur côté. Donc, le noir était le moins considéré. Donc, quand on parle d'un noir, on voit Moutoumora Bongo Bongo. Mais, la manifestation de cette foi-là est partie se faire chez la personne qu'on négligeait le plus. Frère Branham, à quoi il sera Saknaï? Bagage Naï, il était en voyage. Il allait quelque part. Je ne sais pas que vous vous rappelez de la citation. Dans son sac, il avait un manteau. C'était censé le protéger pour le froid. Hein? Mali, vous avez du côté qu'on a Mali, les alakaka. Alors, Moutouma Abando, il dit, non, enfin, en tout cas, frère Branham, c'est fini. Dans ce monde-là, c'est fini. Remarquez, il dit, encore, il y a des hommes de couleur sur cette contrée-là. Donc, c'est fini. En tout cas, mais Dieu s'est arrangé qu'un frère puisse voir les sacs. Je pense peut-être à mon qui pièce d'identité, il a compris que c'était pour le prophète. Et cette personne-là était qui? Un noir. Donc Dieu va toujours vous conformer. Tu peux te dire qu'en tout cas, je pense que je suis faible. Tu peux dire peut-être en toi, ces frères-là, je pense qu'il ne va rien apporter. Tel que tu vis ma base au salana. Au lieu de commencer à les juger, prie pour lui. Prie pour lui. Alors, la personne que tu négliges là, c'est lui la bénédiction pour toi. Joseph Obino besoin négliger. Yende takobi sabino tant aux familles nekoya. Remarquez, Dieu a toujours utilisé les faibles. Dieu a toujours utilisé ceux qui ne croyaient pas en eux. Il l'appelle Gédéon vaillant héros. Mais Gédéon atikala robundawapi. Il vient vaillant héros. Et on voit qu'après, c'est Gédéon qui apporte la délivrance. Et vous allez remarquer, après ça, après juste la marche, après le premier combat plutôt, à Rephidim, on sait que Dieu avait accordé la victoire aux enfants d'Israël. Bah, continuer marche. Mais Amalek était toujours derrière en train de suivre. Il savait que, bah, on a une vie de prière, mora makasi. Donc, to qui dans ton son moi sima. Ou ka to mona kaka déplacer kaka. Ou to mona kaka sara donc a remener ka vie mauvaise distraction to kangiye. Toi, tu es chrétien, tu ne médites jamais. Ne t'étonne pas si tu es emparé par de mauvaises pensées. Ne t'étonne pas si tu retombes dans un péché. Tu tombes dans un péché. Pourquoi? Parce que tu ne nourris pas ton esprit. Nous sommes dans la vie et la guerre. Hein? La vie, c'est un combat. Et étant que soldat du Christ ce soir, moi, je t'invite, frère, à tout le temps t'entraîner. Parce que tu ne sais pas quand la bataille va frapper. Et les soldats sont toujours tout le temps préparés pour le combat. Il faut effectivement ça. So imagine maintenant, toi, tu ne t'es jamais préparé. Frère, sœur, enfant de Dieu, la Bible a dit que le fils de la promesse ne meurt jamais. Mais pourtant, vous mourrez. Vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez vraiment. Mais Dieu avait dit que cette personne-là allait vivre ça. Mais il est mort. Pourquoi? Dieu sait qu'il t'a déjà tout donné. Mais il attend juste que toi, tu fasses tes premiers pas pour arracher. Il dit la bénédiction est là. Il veut que tu sautes pour que tu puisses aller récupérer. Non, mais Seigneur, merci pour la bénédiction que tu m'as donnée. Tu ne lis pas. Tu n'as pas d'intérêt pour l'œuvre du Seigneur.
Amalek a zur. Donc tu es tombé dans les pièges d'Amalek. Maintenant, nous allons voir l'évolution. Quand Dieu accorde la victoire aux enfants d'Israël. Et puis, il y a un détail où on dit, toujours dans Exode, on dit que Josué le vainquit avec les tranchants de l'épée. Les tranchants de l'épée. Nous savons, l'épée typifie quoi? La parole. L'épée, c'est toujours Christ. Vous allez remarquer que là-bas, il y a Moïse, Aaron et Hur qui soutiennent Moïse. Mais en bas, nous avons la conduite du Saint-Esprit. Mais cette conduite du Saint-Esprit est accompagnée de l'épée de la parole. Tu penses que tu vas gagner comment ton combat? Mais en prononçant des paroles sur ta vie. On a dit que tu n'enfanteras pas. Non. La Bible, qu'est-ce que la Bible a dit? Qu'est-ce que la parole a dit? Qu'il n'y aura pas de stérile en Israël. Non, en tout cas, tu ne vas pas aller de l'avant. Regarde, chez nous, les premiers-nés, chez nous, les enfants, avant les mariages. Non, mais qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Donc, dès que tu changes de camp, au quotidien, tu deviens une nouvelle création. On dit que tu deviens une nouvelle création. Au commis Adam, mais Adam restauré. Adam restauré. Donc, tu ne marches plus selon les systèmes de votre famille. Tu ne marches plus selon les systèmes de monde. La Bible déclare, il dit que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Donc, rien. Donc, nyon soza ya mokili, katinayo, ezate. Mais ce que Dieu attend, c'est juste que tu sois disposé à recevoir ce que tu veux. Sinon, tu vas remarquer que mais toi tu restes seulement comme ça. Mais toi tu veux recevoir le mariage, il faut avoir la foi de Ruth. Remarquez l'histoire de Ruth. Ruth, considérée comme une Moabite. Et nous savons l'histoire de Moabite, c'était des païens. Ils étaient considérés comme des païens, originaires de la ville de Moab. Mais remarquez, parce que Ruth s'est conformée à la conduite de sa belle-mère, qui typifie aussi les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ruth qui était donc mal, il n'a pas regardé son état, il n'a pas regardé sa position, il n'a pas regardé parce que balobi kende na famille nanga izarabwe. Non, il a allé en côté. Il a dit que il dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Dans l'Ancien Testament, ton Dieu sera mon Dieu, mais à cause de ce qu'elle a prononcé, à cause de les paroles qu'elle a dites avec foi, Dieu s'est arrangé à ce que Ruth reçoive la délivrance. Boaz ne voyait pas d'autres femmes. En Israël, il n'y avait pas d'autres femmes. Mais pourquoi elle a choisi seulement Ruth? Parce que Ruth écoutait le conseil de sa belle-mère. Et tu ne peux recevoir que le conseil de ta belle-mère, mais que si tu demeures, si tu acceptes de la suivre. Et c'est ce que nous devons faire ce soir. Vous devez être à l'écoute du Saint-Esprit. Vous devez être à l'écoute de ce que la parole vous dit. Toi, tu veux recevoir les bénédictions, mais tu ne veux pas te conformer à ce que la Bible dit. Tu ne veux pas te conformer. Tu te dis peut-être non, je suis bien. En tout cas, je ne souffre pas. Mais non. Tout peut basculer en une minute. Dieu peut te retirer tes appuis. Il peut te retirer les appuis. Au moins, mais sinon tout allait bien, comme il aura Job. Le malheur de Job ne provenait pas du diable. Le diable était venu avec l'ainsi dit le Seigneur. Il était venu avec l'ainsi dit le Seigneur. C'est juste la manière de Dieu d'agir. En fait, c'est sa manière d'agir. C'est sa manière de fonctionner. Il va te mettre dans des situations compliquées. Pourquoi? Situation compliquée. Mais une chose, et l'eau que réveilla qui délivrance et changea qui situation dans ce que malgré toutes ces pressions là. Donc Dieu permet qu'un amalécite vienne là où tu devais te reposer. Donc na refidim quand c'est qui lieu de repos là. Dieu vient, il suscite un amalécite.
Il suscite la femme de Job pour venir tenter lui-même Job. Il dit, finga kasinzambango kakat. Tu ne vois pas que rien ne marche. Finga karanzambango. Mais nous savons tout ce que Job a dit à la fin. Il dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Donc, il sait que c'est Dieu qui a le dernier mot. Il faut savoir que c'est Dieu qui a le dernier mot. Il ne faut pas regarder à ton combat ce soir. Il ne faut pas regarder au désert. Il ne faut pas regarder à ces Amalécites qui t'entourent. Toi, garde les yeux. Tu suis Moïse parce que nous savons qu'il y avait l'arche et plutôt le musicien Basaki Liboso en train de chanter les louanges. Nous avons eu l'arche qui était la parole et nous avons vu Moïse qui était là et c'était le peuple qui était derrière. Donc suivre Moïse, c'est suivre l'arche. C'est suivre l'arche. Et suivre cette arche-là, c'est suivre la colonne de feu lui-même. C'est ce que vous devez faire. Vous devez vous mettre à la ligne. Vous ne pouvez jamais vivre une vie chrétienne sans la prière. Parce qu'une fois que tu te retires seulement, donc tu quittes Moïse, Amalek t'attaque. Donc la bénédiction qui devait venir dans une semaine est commis un mois. La bénédiction qui devait venir dans un mois est commis 2 ans. La bénédiction qui devait venir dans 2 ans est commis, je ne sais pas, 20 ans. Pourquoi? À cause de ta négligence. Tu dois te mettre en prière. La prière, le main levé. Et vous allez remarquer qu'à la fin, après le combat contre Amalek, à Rephidim, on annonce que la guerre contre Amalek sera un combat sans fin. Et nous avons vu dans la Bible qu'il y a eu plusieurs manifestations à combat d'Amalek. Nous allons constater, comme j'ai dit aujourd'hui, combat Liboso avec Amalek a commencé avec Moïse à Rephidim. Le deuxième combat est Bakoma Kinakana. Papa John nous avait prêché dernièrement. Il avait glissé quelque chose sur le roi rejeté. Parce que les enfants d'Israël, ils ont trouvé qu'ils avaient un système, une façon d'agir. Samuel, nous avons constaté que les autres peuples, ils ont des rois. Samuel, en tout cas, nous avons constaté que dans ces assemblées-là, ils ont ils ont des évêques et des archevêques. Ils vivent comme ça, ils marchent comme ça. Pourquoi? La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Gardez les yeux à la colonne de feu. Menez une vie de prière. C'est quand vous entrez dans la prière que vous allez cerner les pensées de Dieu. Samuel, en tout cas, nous voulons marcher comme ces autres. Vous voyez, ces gens-là, ils ont des rois. Mais il y a une chose qu'ils ont oubliée. À cause de regarder au peuple païen, ils ont même oublié, ils ont oublié que, à cette époque-là, Samuel jouait plusieurs rôles. Il jouait le rôle de juge et prophète en même temps. Donc, Samuel était leur chef pendant ces moments-là. Et nous savons qu'un éleko OOP, Dieu a établi des chefs. N'a pas autorité. Donc, il sait ce qu'il faut pour toi. Dieu lui dicte ce qu'il faut pour toi. Mais ce que toi, tu dois faire, au lieu d'enlever Samuel, tu dois soutenir Samuel. Et qui Bakir Sanin, Bakir Saoul. Saoul qui était qui? Un benjamite. Mais ils ont oublié que la royauté devait appartenir à Juda. Et qu'est-ce qui s'est passé? Samuel a eu conduite, a dit, conduite-moi que mon ami pour n'akuboma ben les citoyens. Samuel, plutôt Saoul, accueilli. Abomi na eba malécite. Mais n'y en sauté. Azu bangombe, minene, ya mafuta, atiki. Azu roi, atiki. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce qu'il était trop beau, comme le frère Madame dit. Il a peut-être vu que le roi était mignon. Il était trop beau. Tu dis que, en tout cas, mon fils, Dieu te dit d'arrêter telle chose. Ma fille, Dieu te dit d'arrêter telle chose. Quand Dieu te donne une conduite, respecte-la. Respecte cette conduite. Parce que tu ne sais pas, ce que tu abandonnes maintenant peut te nuire demain. Ce que tu abandonnes aujourd'hui peut nuire à ta génération. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que nos pères n'ont pas eu la révélation. Papi, que les pères ont mangé des raisins secs, c'est dans des enfants qui se sont agacés. Et c'est ce que Saoul a fait. Atiki nani.
Rwanda. Et quand Samuel vient, il faut comprendre à Saoul que Amalek ne se négocie pas. Amalek ne se négocie pas. Là où Dieu a dit fais les premiers pas, tu fais les premiers pas. Quand Dieu dit suis-moi, tu le suis. Quand Dieu t'accorde une bénédiction, il veut que tu mènes une vie de prière. Prie comme si c'était les derniers jours pour toi. Chaque instant. Dieu nous veut dans sa présence. Dieu veut que nous restons à la ligne, que nous suivons la colonne de feu, que nous suivons Moïse, que nous soutenons Moïse. Et vous allez remarquer encore l'autre manifestation d'Amalek, nous voyons, c'était sous David. Et nous savons que David, qui est le type de Christ, a vraiment fait ce qu'il devait faire. A vu Amalek, la Bible a dit que David n'épargna pas Amalek. Donc, il y a nombre de personnes à il les a tous terrassés. Mais après encore, nous voyons une autre manifestation d'Amalek. Pourquoi? Parce que David pensait pouvoir tout prendre. Mais le péché de Saoul avait fait que Amalek a traversé le Soussou. La délivrance est là au Soussou. Mais maintenant, vous allez constater à la fin. Amalek vint se manifester dans l'histoire d'Esther. La Bible nous parle de Aman. Et la Bible nous dit que Aman était un Agagite. Descendant de qui? D'Agag. Et Agag typifiait qui? Agag était le roi que Saoul avait épargné. Et vous allez remarquer, avec Okutel sous Israël, non seulement à mon Israël en pleine captivité, mais il a empêché qu'Israël puisse recevoir la délivrance totale pour eux. Tu veux recevoir cette délivrance totale, tu veux toucher ta bénédiction. N'épargne pas Amalek. Tu veux recevoir cette bénédiction. Entre en prière. Fais de la Bible nous dit que fais de l'Éternel tes délices. Que ces livres, que ces paroles, que toutes ces activités ne s'éloignent point de ta bouche. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc, affectionne-toi aux choses de Dieu. Tu verras que tu mèneras une vie de victoire. Il y a des moments où tu ne veux même pas entendre que Dieu dise que mon fils, je t'ai béni. Au moment où on a délivrance pour. Vous voyez, à cause du péché de Saoul, et comme il y a blocage n'a pas Israël pour la délivrance quand ils étaient chez les Perses. Je continue. Et Agag, qu'est-ce que signifie Agag? Agag signifie élevé, haut, exalté. Agag qui était le roi. On peut dire que Agag n'était pas vraiment le nom du roi. Mais Agag était le titre qu'on accordait au roi chez les Amalécites. Et à cause de l'influence de ce nom-là, ce nom spirituellement, Agag typifie l'orgueil. L'orgueil du parent qu'on avait épargné a saisi Aman. Aman, par son orgueil, a voulu étouffer Esther, a voulu étouffer Mardoché. A voulu étouffer Mardoché. Si tu laisses Amalek, tu t'éloignes de la parole que tu laisses Amalek entrer dans ta vie. Ne t'étonne pas sur la réalité que tu verras demain. Place-moi que c'est qui Nzamba porter délivrance. Et comme il cocoso. Pourquoi? Parce que Aman ne voudra pas que tu touches ta bénédiction. Aman ne voudra pas ça. Nous allons lire le prophète. Nous allons prendre Hébreux, le chapitre 4. Comme ça, nous allons nous mettre en prière. Je pensais peut-être que nous allions peut-être projeter même. Nous allons prendre Hébreux 4. Je prends juste 43 et 48. Le frère Branham dit dans le paragraphe 43, quelle belle image c'est aujourd'hui quand nous regardons l'église que nous voyons. Quelle belle image c'est aujourd'hui quand nous regardons l'église, que nous voyons l'église dans l'état où elle est. Chaque homme qui est né de l'Esprit de Dieu a le monde en horreur. Tu dois voir le monde en horreur. Et si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. C'est ce que la Bible dit. Et le vrai pèlerin
Donc, Moutazana Katsa Desera, Bandi à partir à Respidim. Il dit, et le vrai pèlerin qui est en route, il déteste réellement les choses du monde. Il déteste voir les hommes boire. Il déteste voir les hommes fumer. Il déteste voir les femmes dans la rue vêtues de ces petits vêtements indécents. Il déteste voir des parties de loto et des cartes. C'est ça, Malek. Plus tu t'éloignes du camp, tu quittes le camp, la puissance d'égarement. La Bible a dit que puisqu'ils n'ont pas voulu connaître la vérité. Au contraire, tu peux être là au MBS, mais tu ne veux pas connaître la vérité. Qu'est-ce que Dieu va te faire? Il va te lancer une puissance d'égarement. Et qui est cette puissance d'égarement? C'est quoi? Mais c'est Amalek. 48, toujours le paragraphe 48, il dit: par contre, un pèlerin qui est en route vers le ciel, lui vit dans une atmosphère différente. La prière fera ce que tu puisses vivre, tu puisses expérimenter une atmosphère différente. Donc, tant que tu es détaché de ce monde. Donc, tu es en tout cas, tout le monde en est moutouné des païens et les cas. Le frère Branham dit que les exaltés. Donc, on dirait non. Quand tu es dans les camps, quand tu suis la colonne de feu, la gloire là de cette colonne de feu, la gloire là de cette colonne de nuée va te couvrir. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, quand tu demeures dans la prière, quand tu n'épargnes pas Amalek, tu ne laisses pas de porte entrer, tu verras que tu seras dans une atmosphère qui va te conduire toujours de victoire en victoire, de conquête en conquête, en conquête. Abi, la 48, il vit dans une atmosphère différente. On n'a pas à s'inquiéter qu'il la regarde. Il détourne la tête s'il a Dieu dans son cœur, car il vit dans une atmosphère qui est à 1 million de kilomètres de ces choses. Quand tu es dans les cas, tu as 1 kilomètre d'Amalek. Tu as 1 kilomètre de tous ces pièges-là de l'ennemi. Tu es à 1 kilomètre de ton malheur. C'est ce que le frère Branham dit. Il dit, c'est lui qui demeure, s'il reste dans la parole, qui garde ses pieds dans les Écritures. Prends ta Bible le soir, frère. Prends ta Bible chaque soir, sœur. Médite-le. Médite-le. Mais maintenant, le problème est que, étant que toi, chrétien, il y a certains qui sont encore dans le désert. Mais il y a certains qui ont atteint Canaan. Je vais te dire une chose. Amalek, le Saint-Esprit, n'empêchera pas Amalek de t'attaquer. Ce n'est pas parce que tu as traversé Canaan, tu as traversé le Jourdain, qu'Amalek va partir. Amalek sera toujours là. Pour que tu puisses vaincre Amalek, tu dois d'abord traverser. Tu dois d'abord être dans Canaan, dans les pays de la promesse. Tu dois être dans les pays de la promesse. Mais maintenant, tant que il faut que toi-même tu prennes les choses en main. Regardez, pour vaincre Aman, il y a eu des jeûnes et prières. Jésus-Christ qui parlait à ses disciples, il dit qu'il y a certains démons qui ne partent que dans des jeûnes et des prières. Vous voyez la maturité. Et Dieu nous amène toujours à voir cette maturité-là. Donc, il y a certains démons, il y a certaines situations qui doivent aller que dans des jeûnes et des prières. Cette maturité-là. Mais maintenant, pour nous voir que celui-ci doit quitter par des jeûnes et des prières, tu dois avoir cette maturité. Tu dois connaître qui est les Amalek de ta vie. Qui fait que tu ne puisses pas accéder à la bénédiction que Dieu a pour toi ce soir. Tu connais les promesses que Dieu a faites pour toi. Tu dois prendre autorité maintenant ce soir. J'aimerais t'inviter à te lever et que nous puissions prier ensemble. Que tu découvres qui est les Amalek de ta vie. Jésus dit, il y a des démons qui partent que dans des prières et des jeûnes. J'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, révèle-moi Amalek. Révèle-moi Amalek. Donne-nous la force de ne rien tolérer. Seigneur, je sais que je suis faible par moment, mais Seigneur Dieu, donne-moi cette force de ne plus rien tolérer, de ne plus tolérer les influences d'Amalek. Seigneur, apprends-moi à persévérer dans la prière, à rester vigilant, à marcher dans l'obéissance totale de ta parole. Je
Je veux encore que tu dises, Seigneur, donne-moi la force à garder mes mains levées. Seigneur, même quand je serai fatigué, Seigneur, aide-moi à soutenir ton œuvre, à soutenir Moïse. Seigneur, aide-moi à soutenir le pasteur dans mes prières. Seigneur, aide-moi, donne-moi la force à prier, Seigneur Dieu d'amour, jusqu'à l'exaucement. Seigneur, que les situations de ma vie puissent changer. J'aimerais que nous puissions tous prier le Seigneur, prier ensemble. J'aimerais que chacun de nous puisse prier. Tu connais ce qui te dérange. Tu connais les principautés qui s'élèvent. Maintenant, j'aimerais prendre vraiment le temps. Concerte-toi, entre en toi-même. T'as la zinayo, t'as la paramètre. Regarde ce qui te dérange. Oh Seigneur, permets-moi de ne rien tolérer. Seigneur, permets à ce qu'Amalek ne puisse plus avoir d'autorité sur moi. Seigneur, j'ai été négligent. Seigneur, encore une fois, comme Samson disait, Seigneur, encore une fois, Seigneur, donne-moi cette force. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi cette force, éternel Dieu. Oh Seigneur, je te salue. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, apprends-moi à persévérer dans la prière. Seigneur, apprends-moi à rester vigilant. Apprends-moi à marcher dans l'obéissance totale de ta parole. Éternel Dieu, donne-nous la force de ne rien tolérer. De ceux qui combattent ton esprit en nous, Seigneur. Seigneur. Oh Seigneur. Cette force est du moi qui combat mon âme, éternel Dieu d'amour. Éternel, révèle-moi ce qui met une barrière éternelle à ce que je ne puisse pas accéder, Père éternel, à la bénédiction que tu as pour moi. Oh Seigneur, que mon âme ne se baisse pas jusqu'à la victoire, jusqu'à ce que je puisse vers la victoire. Et préserver des tentations. Oh Seigneur, encore une fois, Père éternel Dieu, donne-moi cette force pour vaincre ce Philistin, éternel Dieu. Oh Seigneur, donne-moi la force dans la prière. Seigneur, aide-moi à rester toujours. Donne-moi, Seigneur, de l'amour, cette maturité, Père éternel, à comprendre, Père éternel Dieu, pour rester dans les camps, Père éternel Dieu. Oh Seigneur. Seigneur, revends-moi de ton armure, éternel Dieu. Revends-moi de ton armure, éternel Dieu. Accorde-moi cette maturité, éternel Dieu l'amour. Pour avoir connaissance, éternel Dieu l'amour, des enjeux de ce moment, éternel Dieu. Restaure-moi la joie, Père éternel Dieu, de ton salut. Que je ne m'éloigne pas de ta présence, Seigneur. Déverse en moi, éternel Dieu l'amour, cette puissance éternelle qui fera ce que j'ai combattu Amalek dans ma vie. Pour vaincre, Père éternel Dieu l'amour, Amalek éternel Dieu. Oh Seigneur, nous savons que le temps est compté. Nous savons, éternel Dieu d'amour, que nous n'avons pas assez de temps, Seigneur.
Mais nous savons, Seigneur éternel Dieu, que tu reviens aussi bientôt. Tu as fait, Seigneur Dieu d'amour, des promesses éternelles. Tu nous as fait des promesses, éternel Dieu d'amour. Nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, éternel Dieu, ni un fils de l'homme pour te repentir, éternel Dieu. Tu as dit dans ta parole, si la promesse tarde, attends-la, attends-la, Seigneur de l'amour, car elle s'accomplira certainement, éternel Dieu d'amour. Mais nous savons aussi que, Père éternel, tu nous as donné une responsabilité, celui de faire le premier pas, Père éternel Dieu d'amour, et demeurer, éternel Dieu d'amour, dans ta présence. De ne laisser rien, éternel Dieu d'amour, transparaître, Seigneur Dieu d'amour. Seigneur, donne-nous, accorde-nous cette maturité, éternel Dieu. Même quand nous allons rentrer, Père éternel, que cela puisse nous accompagner, Père éternel Dieu d'amour. Donne-nous cette maturité, éternel Dieu d'amour, pour avoir la connaissance de qui est Amalek dans nos vies, éternel Dieu d'amour. Que, Père éternel, quand nous sortirons ce soir, éternel, que nous soyons, Père éternel Dieu d'amour, des guerriers prêts et transformés, éternel Dieu d'amour. Que, Père éternel, cette conquête ne s'arrête pas qu'à Rephidim, éternel Dieu d'amour, mais que, Père éternel Dieu, que le Aman, éternel Dieu d'amour, cet orgueil éternel, ce combat, Père éternel, qui s'élève dans ma vie, éternel Dieu d'amour, puisse tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, accorde la victoire à tes enfants. Seigneur, accorde à tes enfants cette vie de prière tant attendue, Père éternel Dieu d'amour. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Seigneur, comme Samson, éternel, encore une fois, éternel Dieu d'amour, pour vaincre tous ces Philistins, éternel Dieu. Seigneur, ce soir, je déclare, encore une fois, Père éternel Dieu d'amour, pour vaincre, Père éternel, tous ceux qui se placent devant moi, Père éternel Dieu d'amour. Ces pièces, ces combats, Père éternel, ces principautés, Père éternel Dieu d'amour. J'ai conscience que le chemin est difficile. J'ai conscience que rien n'est facile, éternel. Mais je sais qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs, éternel Dieu. Oh Seigneur, daigne, Père éternel Dieu d'amour, apporter à tes enfants la force, éternel Dieu d'amour, de marcher, Père éternel Dieu d'amour, pour aller de conquête en conquête, éternel Dieu. Et donne, Père éternel Dieu, la force à tes enfants de demeurer constamment dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et par le sang de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Seigneur Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce peu de moments que tu nous as accordés. Nous savons que, Père éternel, tu toucheras le cœur d'un frère, que tu as touché le cœur d'une sœur, éternel Dieu d'amour. Et nous nous attendons, Père éternel Dieu, que de ce soir, éternel Dieu, qu'il puisse avoir un changement, Père éternel Dieu d'amour. Que la vie de prière d'un frère éternel et d'une sœur ce soir sera élevée encore plus, éternel Dieu d'amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous recommandons, Père éternel Dieu d'amour, les départs, éternel Dieu d'amour, de tes enfants, Père éternel. Puisses-tu les regarder, éternel Dieu d'amour. Et que nous puissions nous voir encore, éternel Dieu d'amour, les dimanches pour ta sainte gloire. Mais Père éternel, que quand nous nous verrons les dimanches, éternel, que chacun, Père éternel Dieu d'amour, amène sa flamme de prière, éternel Dieu d'amour, et que la délivrance, éternel Dieu d'amour, soit proclamée, Père éternel. Tout cela pour ta sainte gloire, et pour ta gloire, et pour ton honneur, éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous recommandons, Père éternel Dieu d'amour, les offrandes aussi entre tes saintes mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous t'acclamons, te disons merci.